Dans ce chapitre, après une introduction de la transformation de Laplace, nous allons donner la définition mathématique et procéder à la transformation de quelques fonctions simples pour mieux se familiariser avec ces transformés. Heureusement, il ne sera pas nécessaire de déterminer systématiquement les transformés des fonctions utilisées dans ce cours puisque le travail a été fait pour nous et il existe des tables complètes des transformés de Laplace. Nous allons ensuite déterminer la transformée de Laplace des dérivées pour nous permettre de solutionner des équations différentielles linéaires. Par la suite, il faut inverser la transformée de Laplace pour revenir dans le domaine originel ou le domaine temporel et ainsi obtenir la solution de l'équation différentielle. Nous allons examiner comment les transformées de Laplace fournissent des informations pertinentes sur la nature qualitative des solutions et finalement, nous allons regarder quelques propriétés des transformées de Laplace qui nous seront très utiles tout au long de ce cours. Les équations différentielles et aux dérivées partielles décrivent la façon dont certaines variables varient avec le temps, telles que le débit de liquide ou de gaz dans un tuyau, la température d'un réacteur ou le niveau de liquide dans un réservoir. Ces équations sont généralement couplées aux conditions initiales qui décrivent l'état du système au temps t est égal à 0. La transformée de Laplace d'une équation différentielle décrivant le comportement dynamique d'un procédé est appelée fonction de transfert. Elle aide à comprendre et à analyser le comportement dynamique des procédés en boucle ouverte et pour les systèmes asservis ou ce qu'on appelle aussi en boucle fermée. Elle fournit l'essentiel de la terminologie utilisée en pratique par les ingénieurs de contrôle. Par contre, il est important de souligner que les transformées de Laplace n'est pas utilisé directement dans la pratique du contrôle des procédés, mais antérieurement pour en faire l'analyse et la conception. Une technique très puissante pour la résolution des équations différentielles linéaires est la transformation de Laplace, qui transforme l'équation différentielle en une équation algébrique élémentaire. Donc ici, on passe du domaine temporel, du domaine du temps, au domaine de Laplace en prenant une transformation qui sera vue sur la prochaine diapositive. Donc, on passe d'une équation différentielle en une équation algébrique. On essaie de solutionner la valeur de y en fonction du temps. Donc, l'étape, c'est de passer dans le domaine de Laplace en une équation algébrique. On isole la valeur de y de s, qui est la transformation de Laplace de y de t. On solutionne dans le domaine de Laplace pour isoler la valeur de y de s et on prend la transformation inverse pour obtenir y de t qui va être une fonction du temps. Et on aura résolu l'équation différentielle originale, représentée ici par une équation différentielle du premier ordre, mais on aura deuxième, troisième, quatrième ordre. L'ordre importe peu, c'est la même procédure qui sera utilisée. Nous allons maintenant donner la définition de la transformée de Laplace. Donc, on prend une fonction f, qui est une fonction réelle ou complexe de la variable du temps, donc pour des temps plus grands que 0, et un paramètre s, qui est un paramètre réel ou complexe, qu'on appelle aussi paramètre de Laplace. La transformée de Laplace est définie simplement comme étant L de la fonction f de t, qui est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini, donc avec les deux bornes d'intégration de la fonction f de t elle-même multipliée par e à la moins st dt. Toutes les transformations de Laplace vont utiliser la même forme, excepté que la fonction f de t va changer pour chacune des fonctions. Et on va représenter ça par f de s. Une autre façon mathématique de représenter les choses dans certains livres, c'est de prendre les bornes d'intégration de 0 jusqu'à b, mais on laisse b tendre vers l'infini. Donc, mathématiquement, nous avons exactement la même définition. La transformée de Laplace existe lorsque l'intégrale, cette intégrale-ci, converge vers un nombre fini. Si l'intégrale ne converge pas vers un nombre fini, la transformée de Laplace pour f de t ne peut être définie.
De plus, la transformée unilatérale, c'est-à-dire de 0 jusqu'à l'infini pour les bornes d'intégration, est utilisée parce qu'elle permet d'y incorporer les conditions initiales et dans ce cours, nous supposerons que f de t qui est égal à 0 pour des temps qui sont inférieurs au temps t est égal à 0, ce qui permettra d'étudier le comportement dynamique à partir du temps t est égal à 0 en supposant que pour des temps inférieurs à 0, le système était en régime stationnaire. Comme premier exemple, prenons la transformée de la place de la fonction f de t qui est égale à 1. f de s est égal à la transformation de la place de f de t qui est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de la fonction f de t qui est égale à 1 dans ce cas-ci, e à la moins st dt. Donc, on peut faire l'intégration facilement de cette intégrale. Donc, ça va donner moins e à la moins st divisé par s. Puis, on va simplement intégrer de la borne 0 jusqu'à la borne t est égal à l'infini. Donc, pour t est égal à l'infini, on va avoir e à la moins l'infini qui va donner 0. Et pour e à la moins 0 pour la borne inférieure, nous allons avoir un 1 divisé par s. Donc, la transformation de la place de la fonction f de t qui est égale à 1 va être égale à 1 sur s. Cette fonction est très utilisée en contrôle. Il s'agit de la transformation de la place d'un échelon. Cette fonction, mathématiquement ou graphiquement, est définie comme étant 0 jusqu'au temps t est égal à 0. Finalement, au temps t est égal à 0 devient 1 et demeure 1 jusqu'à l'infini. Mathématiquement, cette fonction est égale à f de t qui est égal à 0 pour des temps inférieurs à 0 et est égale à 1 pour des temps plus grands ou égal à 0. On représentera souvent cette expression comme étant une fonction u de t qu'on appelle la fonction échelon. Comme deuxième exemple, prenons la transformée de la place de la fonction f de t qui est égale à e à la moins at. f de s, qui est la transformation de la place de f de t, est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de la fonction f de t qui est e à la moins at, multiplié par e à la moins st dt. On regroupe sous la même exponentielle le terme s plus a, qu'on retrouve ici e à la moins s plus a t dt. Et on peut facilement intégrer, comme nous l'avons fait au premier exemple. On obtient moins e à la moins s plus a t divisé par s plus a avec les bornes d'intégration de 0 jusqu'à l'infini. Donc, on applique la borne e à la moins l'infini, moins e à la moins 0 divisé par s plus a. E à la moins l'infini est égal à 0, e à la moins 0 est égal à 1, moins devient plus, et on obtient finalement la fonction 1 divisé par s plus a comme étant la transformée de la place de la fonction e à la moins at. Ceci est la transformée de la place de la fonction exponentielle qu'on retrouve graphiquement comme étant une fonction qui est égale à 0 jusqu'au temps t est égal à 0. Au temps t est égal à 0, cette fonction s'applique, donc ça va donner 1, et qui décroît exponentiellement jusqu'à 0 lorsque le temps tend vers l'infini. Mathématiquement, nous avons f de t qui est égal à 0 pour des temps inférieurs à 0 et est égal à e à la moins at pour des temps qui sont plus grands ou égal à 0. Et mathématiquement, on peut représenter aussi comme étant la multiplication de la fonction échelon multipliée par la fonction e à la moins at. Comme troisième exemple, on désire trouver la transformée de la place de la fonction f de t qui est égale à at. Donc f de s qui est égal à la transformation de la place de f de t, définie comme étant l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de la fonction f de t, donc de at, e à la moins st dt. Nous pourrions utiliser un tableau d'intégration pour déterminer directement cette intégrale. Par contre, pour se souvenir des concepts de calcul différentiel et intégral, nous allons l'intégrer par parties. On se souvient en mathématiques, nous avions duv qui est égal à vdu plus udv. Donc, on peut simplement intégrer une des parties en étant égale à udv, qui est égale à uv, qui est l'intégrale de duv, moins l'intégrale de vdu. Donc, on est capable maintenant de faire cette partie-là. Il suffit d'identifier les valeurs de u et de v et d'être capable de faire cette intégrale-ci. La transformation de la place de la fonction at, on va l'égaler à udv. Donc, il suffit d'identifier la valeur de u et la valeur de dv à l'intérieur de cette équation-là pour procéder. Ici, nous allons utiliser u qui est égal à at, de sorte que le reste de l'équation est égal à dv. Donc, dv est égal à e à la moins st dt.
Pour trouver le du, donc on trouve la dérivée de u qui est égale à a dt. On procède à l'intégration de dv qui est égale à v est égal à moins e à la moins st sur s. Maintenant, on est capable de regrouper l'équation complète. Donc, la transformation de la place de at qui est égale à udv, qui est donc égale à uv moins l'intégrale de v du, et les deux intégrés de 0 jusqu'à l'infini. Et maintenant, on va substituer chacune des parties à l'intérieur. Donc, u est égal à at, v est égal à e à la moins sts, avec un moins 1 qui apparaît ici, intégré de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, l'intégrale de v du, le v qui est égal à moins, donc le moins va devenir un plus ici, e à la moins st sur s multiplié par du qui est égal à dt. Maintenant, on est capable de procéder à l'intégrale de cette équation-là. Ici, donc, l'intégrale de la fonction de transfert, on regroupe les termes ensemble, puis on a procédé simplement à l'intégrale très facile d'une exponentielle. Donc, ça donnait e à la moins st sur s, donc ça devient as carré e à la moins st, intégré de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, à la limite, lorsque t tend vers l'infini pour la borne supérieure, nous allons avoir at e à la moins sts moins a e à la moins sts carré évalué pour t qui est égal à l'infini. Donc, le premier terme, nous avons t qui est égal à l'infini, e à la moins st. Si on le met au dénominateur, devenir aussi l'infini. Donc, à la limite, lorsque t tend vers l'infini de t, divisé par e à la moins st, on peut montrer facilement que e à la st croît plus rapidement que t, de sorte que cette fonction devient 0. Le deuxième terme, c'est e à la moins l'infini, va devenir égal à 0. Donc, tout ce terme disparaît. Moins à la limite lorsque t tend vers 0 de la fonction at, étant donné que t est égal à 0, ce terme va disparaître. Et finalement, tout ce qui nous reste, c'est moins qui va donner un plus, a sur s carré, e à la moins 0 qui est égal à 1, de sorte que la transformée de la place de la fonction at est égale à a sur s carré. Cette fonction mathématique, donc, peut être représentée comme étant f de t qui est égal à 0 pour des temps inférieurs à 0 et est égal à at pour des temps qui sont plus grands ou égal à 0. On peut représenter mathématiquement aussi comme la multiplication de la fonction at multipliée par la fonction échelon. Donc, graphiquement, nous avons une fonction f de t qui est égale à 0 jusqu'au temps t est égal à 0, et au temps t est égal à 0 va partir avec une pente de a et va monter jusqu'à l'infini.